dans un haul du mois de décembre. Je ne sais pas s'il y en aura plusieurs ce mois-ci. En tout cas, là je pense que j'ai trouvé des pièces qui sont vraiment très intéressantes, du moins que je cherchais depuis un moment. Je vais vous montrer tout ça. Et petite parenthèse, il y a deux choses qui paraissent peut-être similaires pour certaines, et pourquoi j'ai fait ce choix, je pense pas que tout le monde comprenne, mais j'ai besoin de ceinturons pour pouvoir un petit peu où cintrer ma taille lorsque je mets un truc assez ample et que j'ai envie de jouer un petit peu avec les tailles, les matières, etc. Ou pour porter mon top péplum que je vous avais déjà présenté. Vous avez bien entendu me voir avec tous ces articles. Je tiens à vous dire tout d'abord en fait que j'ai trouvé une petite ceinture grâce à une youtubeuse qui s'appelle Annie Jaffray. Alors Annie Jaffray, elle a pris le même top que moi. Elle a trouvé la ceinture par contre il y a des années, donc c'est pas la même. Je trouve que la sienne est plus belle. C'est fou hein. C'est une ceinture comme ceci que je cherchais. Alors moi je voulais une ceinture avec une grosse, comment dire, j'allais dire brillante. Mais en fait moi je voulais que ce soit brillant partout. Je ne sais même pas si ça se fait ou pas. Un peu comme Beyoncé l'avait porté il y a quelques années, ou plein d'autres stars. D'ailleurs c'était la grande mode de ces grosses ceintures, mais il me semblait que c'était en métal un petit peu partout. Je sais pas si vous vous souvenez. Quoi qu'il en soit, j'ai eu cette ceinture sur eBay grâce à elle, parce qu'elle avait acheté plusieurs années auparavant, mais ce n'est pas la même. Et je l'ai eu à 5 € environ. Donc voilà ce que j'ai trouvé et que je vais enfin pouvoir porter avec mon top péplum, vu que j'en cherchais une. Et ça tombait juste à pic. Vraiment, allez voir cette fille parce qu'elle fait des vidéos géniales, vous allez adorer, en plus elle est magnifique. Je vous mettrai tout dans la barre d'informations, je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors vous vous souvenez peut-être de ce super top que j'adorais en fait il y a un mois de cela. J'ai commandé la ceinture je crois le même jour où je vous ai montré le haul. En tout cas c'est le jour où j'ai vu la vidéo de Annie Jaffray. Et comment dire, ce petit ceinturon c'est une tuerie. Bien entendu, il n'est pas verni, et ce qui est bien, c'est qu'il est ajustable, donc vous pouvez prendre du poids, etc., ou le prêter à votre soeur ou à qui vous voulez. C'est réglable, c'est génial. Alors, j'aime bien le porter avec, mais il faut savoir que lorsque vous le recevez avec la plaque qui est totalement droite. Alors c'est à vous de la tordre comme ceci, et de la mettre à votre taille. Alors moi, je vais serrer un petit peu plus. Voilà ce que ça donne une fois porté, je trouve que c'est vraiment super joli. Et comme on a un top qui est péplum, en dentelle, plus une plaque dorée, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va mettre aucun bijou avec, aucun détail qui peut paraître mode, clou, etc. Tout simplement parce que bah, tout est là, on n'a pas besoin de plus vraiment. Alors je me baisse un peu et vous voyez bien que ça se cintre tout en apportant une petite touche très sophistiquée que j'aime beaucoup. Alors je vous montre ce que c'est de près, comme ça vous avez une bonne idée de ce qu'est la bête. Donc il y a deux petits crans que vous allez pouvoir adapter à la ceinture, c'est-à-dire que même si vous avez beaucoup grossi, vous allez pouvoir l'accrocher ou au premier ou au dernier. Je trouve ça vraiment génial. Alors vous ne me voyez toujours pas parce que je vous montre un autre ceinturon. Je précise, je ne le mettrai pas avec ce péplum parce que je trouve que ça fait trop quoi. Le mélange péplum plus dentelle plus contraste noir-blanc plus petite plaque dorée, c'est too much. Cela dit, je le porterai avec d'autres tenues et c'est pour ça que je l'ai pris. Alors ça vient de chez Mango Outlet, c'est en cuir par contre. Alors le truc c'est pas que ça fait moche mais c'est vraiment too much à mon goût en tout cas. Je me vois pas porter quelque chose dans ce genre au quotidien. Voilà ce que ça donne. Mais vous voyez en fait que l'intérêt c'est que lorsqu'on a la taille fine, on peut quand même se permettre de porter des ceintures pour cintrer et pour marquer cet endroit en fait qui est fin. Parce que moi c'est le seul endroit de mon corps qui est fin avec mes petits poignets. Je veux dire, voilà, on a des atouts, autant les souligner et autant mettre en valeur aussi ces rondeurs, mais d'une belle façon, de façon à ce que ça soit pas vulgaire et je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Alors voilà ce que ça donne de près au niveau de la petite plaque. Donc ça s'accroche comme ceci. Donc c'est du cuir, moi je l'ai pris en taille 75, c'est le plus petit parce que j'ai la taille plutôt fine comme je le disais. Et voilà, vous pouvez serrer et desserrer à volonté. Alors maintenant je vais vous montrer les accessoires que j'ai pris, sachant que j'en ai commandé et d'autres que je suis allée acheter. Je vais commencer par le petit serre-tête de chez Camaïeu qui est sympa, qui coûte 5 € il me semble. C'est un petit serre-tête avec deux bandes de strass et ce petit côté doublé est très sympa. Et les strass sont vraiment très jolis, je vais vous montrer en fait ce que ça donne de près. Vous voyez? Alors ce que j'aime bien avec ce serre-tête, c'est que vous pouvez le porter en serre-tête, c'est-à-dire avec vos cheveux par-dessus, ou un headband basique par-dessus vos cheveux. Et l'un comme l'autre sont vraiment très sympas, et pour les périodes de fête, je pense que si vous avez envie de faire quelque chose d'assez lumineux, festif, jour de l'an, etc., ça peut être très sympa. Ça reste soft et c'est pas bling bling, même s'il y a des strass. Je veux dire, ça peut être porté d'une façon très chic si vous l'associez à des vêtements très chics et surtout pas beaucoup d'accessoires parce que si vous mettez des boucles d'oreilles avec ça, ça va faire franchement too much.
Idem pour le reste, je pense qu'il faut vraiment adopter l'attitude classique. Autre bracelet que j'ai acheté, cette fois c'est chez Mango Outlet. C'est un bracelet en cuir qui se double en fait et qui s'attache avec une petite boule et de longueurs différentes. C'est encore des strass qui sont sur le bracelet, vous voyez, mais je trouve que ça reste assez soft. Les petits strass sont bleu saphir. Alors voilà ce que ça donne une fois qu'on le porte. Alors du coup ça tombe un petit peu pour moi, mais ça donne un petit côté, on va dire, décontracté. Et j'aime beaucoup ce petit style, encore une fois, que je porterai avec absolument rien. Histoire d'avoir quelque chose qui fait quand même chic, parce que plus vous allez avoir d'accessoires, vous allez superposer des boucles d'oreilles avec des foulards, avec des gros bracelets, avec des bijoux qui font bling bling, ça va faire cheap. Donc vraiment, less is more. Moi je suis entièrement d'accord avec cette phrase et je pense qu'il faut vraiment adapter son look selon les circonstances aussi. Alors j'ai eu un bracelet en cadeau de Mademoiselle Julie Kennedy, je pense que vous connaissez toute sa page et si vous ne la connaissez pas, il faut absolument que vous alliez voir. Je vous explique rapidement le principe. Elle vend plein de produits, que ce soit des produits de maquillage ou alors des vêtements. Et en vêtements, elle a vraiment de très belles pièces. En plus, elle a un style de dingue. Et en plus, elle va devenir youtubeuse. Et j'ai juste trop hâte qu'elle commence parce qu'elle a un super style. À chaque fois qu'elle poste ses looks, je suis absolument fan. Vraiment, allez voir sa page, c'est extra. Et là, en fait, c'est un bracelet inspiration Hermès. Tout le monde connaît, à mon avis, ce bracelet... qui a un nom absolument horrible, je tiens à le dire, hein. Je n'adhère pas du tout au nom de ce bracelet qui s'appelle collier de chien. J'ai juste trop honte de le dire. Mais il est tellement joli à porter avec une tenue simple, c'est-à-dire que je ne le mettrai pas avec mon top péplum par exemple aujourd'hui, vu que il y a déjà des dentelles dessus, il est péplum, trop de détails, tu le détailles. Alors ça se porte vraiment avec une tenue ultra simple, je tiens à dire. Petit débardeur noir fluide, petit blazer, petit jean, petits escarpins sans détail. Pareil pour le sac, sinon c'est too much. Donc voilà, moi je trouve que c'est très sympa, il faut savoir le porter, comme je le disais. Et du coup, je trouve que ça donne un petit style un petit peu rock. Mais attention les filles, ne faites pas too much, autrement vous aurez l'air d'un sapin de Noël. En plus on voit que c'est le truc des chiens là, on l'attrape et puis c'est bon là, vous le mettez par la laisse. Mais je le trouve super joli, il y a des très jolies finitions et vous avez surtout deux tailles de poignets. Donc pour les gros poignets et pour les petits. Et moi qui ai un petit poignet, ça me convient parfaitement. Voilà, vous avez 4 petits pics avec une petite chaînette accrochée au bout. Vous pouvez essayer d'accrocher votre clébard, hein. Je sais pas si ça fonctionne, je ne pense pas que ça tienne. Mais c'est très mignon quand même si ça s'adapte. Les colliers de chien, je n'adhère pas du tout au nom, je tiens à le dire. Alors je vous retrouve avec un petit pull de chez Camaïeu qui coûte 9,95 €. Et je trouve que c'est génial parce qu'en fait c'est un petit top manche longue pull qui est vraiment très fin. Alors du coup vous pouvez porter tout ce que vous voulez par-dessus, que ce soit des petites vestes militaires, etc. Parce que moi j'ai une veste militaire dont je suis fan, que j'adore. Je vous l'ai montré sur Instagram d'ailleurs, je l'ai porté un jour. Et c'est vrai que c'est le genre de veste que j'aime bien porter avec des petits pulls comme ça qui sont très fins. Parce que du coup ça a un joli tombé, un joli effet, et surtout il n'y a pas de gros mélange entre le gros lainage, le jean de la petite veste army, etc. Et du coup ça donne un très joli style, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le petit top, moi je l'ai porté en M pour avoir un côté très loose que j'aime énormément. Vous pouvez très bien le porter en S si vous voulez, mais j'ai pas envie de marquer mon ventre comme en ce moment je suis pas forcément super mince. Et c'est vrai qu'en période de fête, surtout lorsqu'on sort, lorsqu'on a le ventre qui est vraiment très serré, c'est pas agréable. Et j'aime énormément, c'est très échancré en haut, donc du coup ça donne un petit côté sexy malgré le fait que ça soit un pull. Et je me retourne pour que vous voyez le tout. Je me retourne. Et vous voyez vraiment que c'est quelque chose de simple à porter, je veux dire, il n'y a pas plus basique. Et c'est justement ce que j'aime parce que du coup on peut l'adapter à notre tenue et porter des choses qui sont beaucoup plus mode ou avec des effets différents. Alors je garde mon petit top pour vous montrer une chemise que j'ai achetée. Je devais vous la présenter dans tous les cas. C'est une petite chemise en denim, style militaire, très belle. Moi je la porte ouverte parce que je trouve que c'est plus chic ouvert. Elle peut se monter au niveau des manches comme ceci, il y a des jolis détails que j'aime bien. Ou vous pouvez la mettre carrément longue. Mais comme en ce moment, je veux dire, je ne suis pas dehors et j'aime bien ce style un petit peu décontracté, je vais la porter comme ceci pour vous montrer ce que ça donne. Et franchement,
Ce mélange petit pull gris avec veste en denim, j'aime beaucoup. Habituellement, cette veste en denim, je la porte avec des petits tops fins. Et là, bon, bah, il faut dire les choses comme elles sont. Les petits tops fins, c'est fini. C'est plus l'été, c'est plus l'automne. Là, il commence à faire frais. Vous pouvez très bien la porter quand même avec quelque chose de très cintré. Mais moi, j'aime bien ce mélange de loose avec un jean slim. Ça donne un côté très décontracté à une tenue. Et surtout, vous pouvez le porter avec des escarpins sans que ça fasse too much ou aguicheur. Moi, j'aime énormément en tout cas. Voilà ce que ça donne lorsqu'on se retourne. Elle est très simple, contrairement à mon autre veste qui est vraiment avec plein de détails que je vous montrerai quand même. Alors le caméo que je vous ai montré, je l'ai pris aussi en blanc, donc même texture, même coupe, etc. Mais je trouve qu'il est quand même plus serré, je me sens un petit peu plus à l'étroit avec. Bizarre, mais il est tout aussi joli, tout aussi simple à porter et j'avais envie de varier un petit peu les plaisirs avec les couleurs, que ce soit avec le gris anthracite que je viens de vous montrer ou ce joli blanc qui donne beaucoup d'éclat. Je trouve quand on est mat de peau c'est juste super en hiver. Alors sans plus attendre, je vais passer à la pièce suivante qui à mon avis est le gilet qui sera le plus acheté cet hiver parce qu'il est super cosy, super agréable à porter et moi j'aime énormément ce genre de matière très cocooning. Alors voilà le gilet que je porte de chez Zara qui coûte 29,90€ il me semble, ou 29€, je vous mettrai tous les prix. Et il est super parce qu'en fait il arrive à mi-cuisse à l'arrière. Vous pouvez le porter en ce moment au printemps et je trouve que c'est très sympa à porter, notamment si vous avez par exemple des choses à faire en intérieur comme réviser ou alors que vous restez chez vous et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une tenue qui soit trop sophistiquée. Pour ma part, le week-end, j'adore être décontractée. Même la semaine, parfois, j'ai mes jours où j'ai pas du tout envie de mettre des talons ou d'être ultra glamour, je veux dire. J'aime énormément ce style parce que justement, ça fait très cocooning et les coudières qui donnent un petit effet première de la classe, j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne d'un point de vue global pour cette veste que je ne fermerai jamais, je tiens à dire, parce que j'aime pas lorsque c'est fermé, on a l'impression que ça bouline à certains endroits et c'est pas aussi joli lorsque c'est loose. Justement, ça a plus de chien. Alors je passe à la dernière pièce de mon haul, il s'agit d'un sweat. Vous avez sûrement vu que j'ai un sweat blanc que j'avais présenté dans mon haul d'automne, je crois que c'était début octobre ou... Oui, début octobre, où je vous présentais des petits pulls, parce que j'adore les pulls comme tout le monde hein, en automne, mais j'adore les pulls à détail. Et la dernière fois j'avais un petit sweat perlé, et là j'ai pris un sweat à sequins. Mango en fait, et là c'est Mango Outlet. Du coup, je pense qu'il sera beaucoup moins porté, beaucoup moins vu, avec une petite tête de renard. Donc déjà, il est gru. Les sequins sont superbes et il y a des petites perles qui font le petit contraste autour des sequins. On retrouve le mélange sequin-perle au niveau des épaulettes. Et je pense que vous allez craquer parce qu'il est vraiment joli. Et j'aime beaucoup en fait ce mélange entre côté très décontracté du sweat et girly. Je trouve que ça fait un petit côté rétro. Rétro, pas rétro dans le sens rétro mode, mais rétro au niveau des années. Ça me donne l'impression d'être plus jeune. Ça me rappelle mes années collège. Et j'aime beaucoup. Voilà, mon petit côté girly à moi. Alors je vous fais un petit tour pour que vous voyez. Déjà de face, il y a un petit effet loose, tant au niveau des bras qu'au niveau de la taille, sachant qu'il est pris en S. À l'arrière, c'est pareil. Et du coup, ça donne un petit côté décontracté. Et franchement, pendant les fêtes, quand on a fini de manger du foie gras, qu'on a avalé quelques huîtres, c'est pas du luxe d'avoir le ventre qui n'est pas boudiné dans les vêtements. Alors franchement, je suis trop contente d'avoir trouvé ces pièces. Mango Outlet, ça fait un moment que je commande, je pense que je m'arrêterai plus parce que c'est vraiment magnifique. J'adore le genre de vêtements qu'ils vendent. C'est des vêtements qui se vendent aussi actuellement en boutique, les filles, donc vraiment regardez. Et ce pull à sequin, il est magnifique. Je voulais prendre l'autre qui est actuellement en vente chez Mango, mais je ne l'ai pas pris tout simplement parce que je préférais celui-ci et que celui qui est à Mango à mon avis sera peut-être plus porté et celui-là je m'en lasserai pas, j'adore la petite tête de renard, c'est rigolo, j'aime bien et vraiment les détails sont super. Les filles, il y a une question que je me pose, c'est avec quoi mon double porterait le bracelet collier de chien? On lui demande? Allez, on la fait venir. Alors pour le maquillage, c'est Annie qui m'a maquillée aujourd'hui, c'est pour ça que je suis jolie. Par contre, le rouge à lèvres, je l'ai choisi toute seule parce que comme ça me permet de marquer un petit peu ma différence. Par contre, moi ce que j'ai aimé avec ce collier de chien, ou plutôt ce bracelet collier de chien, c'est de pouvoir le mélanger avec des pics gris. Alors là, ça fait or, argenté, mais pic et collégramme avec un autre bracelet de l'autre côté parce que ça fait bracelet plus bracelet égale 2 bracelets. Plus le joli collier doré, oh qu'est-ce qu'il est beau, doré, argenté, doré, doré. C'est un bon calcul. Et bien sûr, j'ai décidé de centrer au niveau de la taille avec quelque chose de je crois que je vais la forcer à regarder mes vidéos sur YouTube plus souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vous fais des bisous et je vous quitte pour de bon. On vous quitte pour de bon. Par d'abord.